Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Conclusion. J'ai tracé jusqu'ici dans l'absolu un schéma général d'industrialisation, sans mettre l'accent sur le rythme à adopter pour sa mise en œuvre, sans établir une corrélation étroite avec nos possibilités réelles actuelles. Il va sans dire qu'il existe des réalisations industrielles sporadiques en divers points du continent. Mais un plan d'ensemble fait défaut pour des raisons faciles à saisir. Il ne saurait précéder l'unification politique ou du moins l'établissement d'accords multilatéraux. Quoi qu'il en soit, même ces tâches partielles d'industrialisation ne peuvent être menées avec succès que par l'État et le peuple tout entier. Fonds d'investissement. Dans tout ce qui précède, nous avons cherché à démontrer, contrairement aux allégations courantes, la vocation industrielle du continent. Nous avons en particulier souligné que l'avenir économique et industriel du Mali sera nécessairement prospère, contrairement aux pronostics pessimistes. Si les réalisations s'engagent résolument dans la voie que nous avons indiquée, mais après ce recensement dans l'absolu des possibilités du continent, il importe d'indiquer les moyens réels d'investissement dont on pourrait user dès maintenant pour amorcer l'exécution d'un plan aussi vaste. D'où viendront donc les fonds d'investissement? Des 5 sources suivantes. 1. Nous serons obligés de faire au début une nouvelle NEP, nouvelle politique économique. Mais la réédition de cette ancienne expérience économique devra être entourée des plus grandes précautions. Il faudrait tout au moins que, dès le départ, les compagnies deviennent mixtes, avec une part croissante de l'État. La nécessité se dégage maintenant, dans le cadre des perspectives que nous avons tracées, d'imposer les secteurs d'investissement aux compagnies privées, au lieu qu'elles viennent au pays avec leurs équipes de techniciens, qu'elles en recensent les richesses pour choisir ensuite librement le secteur d'exploitation qui leur paraît le plus lucratif. Il faut que l'État, à partir des nécessités de réalisation de son propre plan d'industrialisation, mette un frein à cette anarchie en orientant les faits économiques. 2. Échanger nos métaux précieux, l'or, l'argent et le platine, contre des devises fortes et des machines. Ce qui reste de l'or antique, des minerais, du bambouk et de la falémie, du ngalam au Sénégal et au Mali, l'or du Ghana, du Cameroun, du Zaïre, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, l'or de l'Afrique centrale et orientale, de Rhodésie, l'or de l'Afrique du Sud, lorsque l'unification continentale sera réalisée sur la base de notre suprématie. De même, les diamants de la Guinée, du Cameroun, de l'Angola, du Zaïre, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud serviront aux mêmes fins. 3. La vente de nos matières premières stratégiques excédentaires. Aussi longtemps que notre industrie ne pourra les absorber, le manganèse du Zaïre, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, du Cameroun, le tantal du Nigeria, le titane du Sénégal et des côtes africaines, le cobalt du Zaïre, le chrome de l'Afrique du Sud et du Mozambique, le cuivre du Saba et de la Zambie, l'uranium du Zaïre, du Cameroun et de l'Afrique centrale, le vanadium et le cadmium du sud-ouest africain, la bauxite de la Guinée, du Ghana, etc. Tous ces minerais
non ferreux doivent être, dans une première phase, échangés contre l'installation d'usines entières de toutes sortes, de machines, de biens, d'équipements, en vue de l'industrialisation. Il faut ajouter à cette liste les oléagineux de toute l'Afrique, en particulier du Sénégal, les phosphates du Sénégal et du Mali, l'EVA des régions forestières, le cacao, le café, la canne à sucre, le thé, les bananes et autres fruits tropicaux, comme la noix de cola, etc. Enfin, les minerais proprement ferreux de la Guinée, Sierra Leone, Mauritanie, etc. Il faudrait qu'une prospection systématique de tout le continent et du Mali en particulier permette de faire définitivement le bilan des richesses minières afin de dégager une fois pour toutes la physionomie de l'industrialisation. 4. Enfin, le facteur le plus important d'investissement est d'ordre humain. C'est la volonté collective du peuple de servir le pays. L'établissement d'une main-d'œuvre collective d'État n'est possible que s'il n'y a pas de sentiment de frustration. Il faudrait, au préalable, qu'un nivellement judicieux des traitements transformant les postes politiques en postes de travail. 5. Un emprunt sur les fonds d'investissement internationaux, dont il ne faudra jamais exagérer l'importance, au risque de s'illusionner. Il faudra avant tout compter sur soi. Ce qu'on appelle l'aide aux pays sous-développés risque fort bien de servir pendant longtemps encore de moyen de chantage. C'est ainsi que certains industriels américains influents suggèrent à leur gouvernement de n'aider que les pays sous-développés qui accepteraient de limiter leur naissance. Il faudrait donc être tout le temps prêt à renoncer à une aide qui risque d'être assortie de conditions inacceptables, même si elles sont discrètes. D'autre part, l'Afrique doit conquérir et conserver dans une large part son propre marché intérieur, qui est un des plus importants du monde. Un ouvrage spécial devrait être consacré à l'étude de ce marché en vue d'organiser l'économie des États africains. Recherche scientifique. La recherche fondamentale sera toujours essentiellement du ressort de l'université. Donc, au départ, en toute objectivité, c'est celle-ci qui pourra réclamer à bon escient les fonds nécessaires à la construction d'accélérateurs de haute énergie. Par exemple, pour contribuer à élucider le problème de la nature intime des particules élémentaires et le comportement de la matière à ces niveaux élevés d'énergie, etc. Mais la recherche appliquée doit être partagée le plus tôt possible avec les instituts spécialisés rattachés à l'université. Si nous voulons adapter la nation africaine, dont chacun parle maintenant, aux exigences du monde technique moderne, nous devons la doter, dès sa naissance, des institutions techniques qui garantissent la vie d'une nation moderne. Il faudra donc créer immédiatement les instituts suivants. A. Un institut de physique et chimie nucléaire qui sera scindé plus tard s'il le faut. B. Un institut d'électronique. C. Un institut aéronautique et astronautique. D. Un institut de chimie appliquée, synthèse organique, métallurgie, industrie de chimie minérale, etc. à l'industrie et à l'agriculture. E. Un institut de biochimie et agronomie tropicale, étude des sols, engrais, extraction de produits végétaux en vue de trouver des débouchés industriels ou pharmaceutiques à certaines plantes. F. Un institut de la santé, spécialisé dans l'étude des maladies tropicales. L'Université de Dakar deviendra ainsi un des plus importants centres de formation des cadres africains. Appendice. Ordre de grandeur, production sidérurgique
américaine annuelle, 140 millions de tonnes en 1960. Une aciérie classique de la capacité d'1 million de tonnes annuelles coûte plus de 100 milliards de francs légers. Aide de la France à l'ensemble des autres États de la communauté en 1960. 100 milliards de francs légers. Or, l'Afrique noire fédérée doit devenir industriellement et politiquement aussi puissante que l'URSS ou les États-Unis. La production d'énergie électrique des États-Unis en 1957, 716 milliards de kilowattheures. La production d'énergie électrique de l'URSS en 1980 sera, selon les prévisions, 2300 milliards de kilowattheures. Conclusion pratique. En conclusion, on peut dégager les 15 points essentiels suivants comme principe de base d'une action concrète. 1. Restaurer la conscience de notre unité historique. 2. Travailler à l'unification linguistique à l'échelle territoriale et continentale. Une seule langue africaine et culture et de gouvernement devant coiffer toutes les autres. Les langues européennes, quelles qu'elles soient, restant ou retombant au niveau de langue vivante de l'enseignement secondaire. 3. Élever officiellement nos langues nationales au rang de langue de gouvernement servant d'expression au Parlement et pour la rédaction des lois. La langue ne serait plus un obstacle à l'élection d'un député ou d'un mandataire analphabète de souche populaire. 4. Étudier une forme de représentation efficace de l'élément féminin de la nation. 5. Vivre l'unité fédérale africaine, l'unification immédiate de l'Afrique francophone ou anglophone, seul pouvant servir de test. C'est l'unique moyen de faire basculer l'Afrique noire sur la pente de son destin historique, une fois pour toutes. Attendre en alléguant des motifs secondaires, c'est laisser aux États le temps de s'ossifier pour devenir inaptes à la fédération comme en Amérique latine. 6. Opposer une fin de non-recevoir à toute idée de création d'États blancs, d'où qu'elles viennent et où que ce soit en Afrique noire. 7. Prendre dans la Constitution des dispositions nécessaires pour qu'il ne puisse pas exister une bourgeoisie industrielle. Prouver ainsi qu'on est réellement socialiste en prévenant l'un des mots fondamentaux du capitalisme qui pourrait aujourd'hui s'opposer décemment à une mesure préventive contre une classe encore inexistante en Afrique. 8. Créer une puissante industrie d'État. Donner le primant à l'industrialisation, au développement et à la mécanisation de l'agriculture. 9. Créer une puissante armée moderne, dotée d'une aviation et d'une forte éducation civique, inapte au putsch de type latino-américain. 10. Créer les instituts techniques indispensables à un État moderne, physique et chimie, nucléaire, électronique, aéronautique, chimie appliquée, etc. 11. Réduire les trains de vie et niveler judicieusement les salaires afin de transformer les postes politiques en postes de travail. 12. Organiser en coopérative de production les volontaires possédant des champs contigus en vue de la mécanisation et de la modernisation de l'agriculture, de la production sur une grande échelle. 13. Créer des fermes modèles d'État pour élargir l'expérience technique et sociale des paysans non encore groupés. La collectivisation à la campagne rencontrera 1000 fois moins de difficultés chez nous que dans les pays européens, pour toutes les raisons indiquées dans l'Afrique noire précoloniale. 14. Repeupler l'Afrique à temps. 15. Poursuivre une conviction, une politique de plein emploi afin d'éliminer progressivement
la dépendance matérielle de certaines catégories sociales. Fin de la conclusion et fin de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Merci de nous avoir suivis.